Chers amis, bonjour à tous, bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour. Et bonjour, Bonjour. Jean-Marc. Nous sommes ici dans le Haut-Rhin. Ce soir, on va sortir pour une mission de louveterie. Arnaud Vigne, vous êtes le président ici des louvetiers sur le Haut-Rhin. Expliquez-nous comment ça fonctionne, vos sorties déjà, comment vous êtes prévenu qu'il y ait des dégâts de sangliers sur votre secteur. Très bien, merci. Eh bien, je suis effectivement en charge de la coordination des lieutenants de louveterie de l'ensemble du département. Donc le département du Haut-Rhin compose 18 louvetiers, 18 circonscriptions et quelques suppléants. L'objectif effectivement du corps des louvetiers, c'est effectivement de venir en appui avec les chasseurs, car les chasseurs sont toujours prioritaires dans le cadre des prélèvements sur l'espèce nuisible sanglier. Nous, en ce qui nous concerne, effectivement, nous assumons des missions sensibles essentiellement la nuit. Bien évidemment des interventions administratives un peu plus tôt dans la saison, mais actuellement dans la période sensible des semis, nous intervenons essentiellement sur des missions sensibles. Et là, nous travaillons main dans la main avec le Fonds départemental d'indemnisation sanglier, qui a lui une lecture globale sur l'ensemble du département et qui a chaque journée des entrées de déclaration de sinistres qui sont faites par les agriculteurs, par la Chambre d'agriculture ou par différents syndicats agricoles. Et eux ont la meilleure lecture à l'échelle du département pour connaître les secteurs qui sont les plus sinistrés. Lorsque ces dégâts de culture sont réalisés, le chasseur local est toujours prévenu et son garde-chasse, on leur demande bien évidemment de sortir le plus rapidement possible afin de réussir à maîtriser les dégâts sur culture. Et en parallèle de cela, nous avons les louvetiers, des équipages qui sont toujours constitués au minimum de 2 personnes qui vont venir en appui sur des zones et on va aller plutôt chercher le sanglier dans des zones qui sont inatteignables pour les chasseurs à partir de leur mirador. Alors, voilà. Zones inatteignables ou même des zones, pourquoi pas, périurbaines? Alors, des zones périurbaines où le tir serait effectivement interdit pour le chasseur. Donc, nous, on a des procédures très particulières avec des respects de sécurité énormes. Donc, des secteurs périurbains, des secteurs de non-chasse. Notamment les secteurs autoroutiers qui sont très accidentogènes. Et donc sur ces secteurs-là, en fait, c'est nous effectivement qui avons la compétence pour réguler le sanglier sur ces différents espaces. Donc vous avez le droit de faire de la destruction de nuit. Ça fait 5 ans que vous utilisez des thermiques maintenant? Ça fait depuis la naissance des premières thermiques, environ 7 ans qu'on travaille avec du thermique. Donc on a beaucoup évolué sur ces outils-là. Les outils qu'on va utiliser ce soir sont les derniers cris, je le sais. C'est ça. Cependant, on a vu une évolution monstrueuse en 5 ans. Et globalement, ce sont des moyens techniques qui nous rendent plus performants, c'est certain. Cependant, on se rend également compte que les populations ont pris conscience de ces nouvelles technologies qui sont nées. Et, ça veut dire qu'ils s'y sont habitués finalement. Ils s'y sont habitués et les prélèvements deviennent de plus en plus techniques et de plus en plus difficiles. Ce soir, comment ça va se passer? Donc là, on va attendre qu'il fasse un petit peu plus nuit. Bien sûr, déjà. Absolument. Et ensuite, comment ça va se passer? On part en véhicule? Donc on va partir en voiture. Donc là, aujourd'hui, on a enregistré 5 secteurs sinistrés par le fonds départemental. Et on a effectivement une demande d'intervention sur un secteur précis. Okay. Et donc on va effectivement tourner sur ce secteur-là en voiture. Voilà, globalement, on fera des approches. Il y a des chances afin qu'on puisse tirer directement de la voiture, ou peut-être qu'on fera des approches à la pirche. Ça dépendra des conditions dans lesquelles on va se retrouver. Question toute bête que peuvent se poser les internautes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on fait des sangliers qui sont tirés? Est-ce qu'ensuite ils sont donnés à l'endroit où on les a tirés, à la chasse, ou est-ce que ce sont les louvetiers qui conservent les sangliers? Ça dépend. Régulièrement, lorsque nous avons des personnes qui nous accompagnent dans l'éclairage de nos missions et qui sont en capacité de nous demander d'intervenir sur leur propre secteur ou territoire, on leur offre le gibier. Voilà. On en offre également parfois à des agriculteurs méritants aussi, qui sont aussi très coopératifs pour nous éclairer sur les secteurs sinistrés. Ou alors, une certaine partie est revendue et prise en compte par l'association des lieutenants de louveterie du Haut-Rhin. Et ces fonds-là permettent effectivement de payer les traqueurs, les chiens et les formations des louvetiers tout au courant de l'année pour nos missions courantes. Voilà. Là, au cours de ces 5-10 dernières années, vous avez vu une évolution, vous avez beaucoup plus de sorties à faire, beaucoup plus de population de sangliers? Tout à fait, alors une très grosse évolution. Alors personnellement, je ne suis pas persuadé qu'il y ait davantage de sangliers sur notre département. Par contre, il y a très clairement un changement du comportement du sanglier. Bien évidemment, il y a des secteurs qu'on appelle des points noirs sur lesquels on a mis des pressions de chasse énormes ces dernières années. Et bien évidemment, le comportement classique du sanglier, c'est que le plus qu'on lui met la pression sur un secteur,
le plus qui cherche d'autres secteurs sur lesquels il est peut-être plus tranquille. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui sur l'ensemble de notre département. Il y a des points noirs qui commencent à naître où il n'y avait même pas de sanglier il y a encore 2 ou 3 ans en arrière. Et je crois que là, c'est le moment qui est important, c'est on va casser la croûte. Mais évidemment. Voilà. Allez, au boulot. Okay. Alors Mathieu, Jean-Marc est sorti là il y a peu de temps avec le Calonox, il a pu réaliser des tirs de nuit. Avant qu'on sorte tout à l'heure avec les louvetiers, est-ce que tu pourrais juste nous rappeler rapidement, pour ceux qui ont pu regarder la vidéo dernièrement, on a présenté lors du salon de la chasse de Rambouillet le Calonox, mais rapidement, juste avant qu'on sorte, les grandes spécificités, je dirais, du Calonox, comment ça fonctionne, les différents boutons qu'il y a dessus, et puis est-ce que c'est adaptable pour tout type d'optique, quoi. Alors, bonsoir Baudouin. Alors, suite à la conversation que nous avions eue ensemble au salon de la chasse de Mantes-la-Jolie, nous avons décidé de faire une sortie terrain. Jean-Marc utilise déjà le matériel au Mirador sur des missions de destruction de sangliers. Ce soir, vous allez sortir sur une mission encore plus spécifique qui est de la destruction avec des lieutenants de louveterie. Vous allez utiliser exactement le même matériel, c'est-à-dire le Calonox View dans un premier temps. Le Calonox View, sa seule mission, c'est d'observer, de faire des photos, de filmer et de faire du live stream sur le téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'avant tout tir, il faut observer, s'assurer qu'on est bien dans le cadre légal, qu'on prélève bien ce qu'il faut prélever, les bons animaux. Ouais. Donc, phase initiale, observer. Pourquoi le Calonox View? Comme on l'avait dit à Mantes-la-Jolie, il a une plus grande résolution, une plus grande qualité pour l'observation parce que la résolution est plus haute. On vous invite à revenir vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus. L'autre paramètre, c'est le Calonox Sight qui lui est un clip-on qui vient se fixer sur la lunette et qui permet d'utiliser son matériel préféré qu'on utilise en temps de chasse normal, couplé avec une image digitale qu'on vient clipser sur l'avant, sur l'objectif. Le Calonox Sight a une résolution moins haute, tout simplement parce qu'on vient zoomer avec la lunette. Ça permet d'avoir une image qui est plus homogène, même lorsqu'on grossit un petit peu. Celui-ci, la seule caractéristique qu'il faut retenir, c'est qu'on l'utilise pour faire de l'observation pure ou pour tirer sur des missions de destruction. Donc quand on tire à l'intérieur, qu'est-ce qui est représenté? Il y a une croix, comment ça se passe? Exactement, donc en fait on a une image numérique qui vient se superposer à l'image optique. Ouais. Donc on voit le réticule qu'on a dans sa lunette. On peut également mettre son réticule illuminé en place et vous allez voir de manière digitale toute la scène en thermique qui vient se superposer à l'image optique de votre lunette. Ainsi, vous utilisez le meilleur des deux mondes. Ce que vous utilisez habituellement en optique, peu importe la marque d'optique, nous fournissons toutes les bagues. Donc vous utilisez vos plus fidèles compagnons avec un clip-on qui vous sert d'image thermique. Pas besoin de changer de lunette, on garde sa lunette et on va juste clipper en fait. Comme vous pouvez le voir sur ces images, nous avons eu l'occasion d'observer énormément d'animaux avec le Calonox en compagnie des deux louvetiers. Bernard a eu l'occasion de tirer un sanglier pendant cette soirée. On voit d'ailleurs que l'animal a été touché et il sera retrouvé le lendemain matin à 150 mètres du tir dans une friche environnante.